Bonsoir. C'est un peu plus de 57% des voix, 26 sièges. Donc vous êtes le nouveau maire de Granville. Quelle est votre réaction à chaud? Alors c'est évidemment beaucoup d'émotions. C'est un résultat important, vous venez de le rappeler. C'est un résultat qui nous honore autant qu'il nous oblige. C'est-à-dire que l'état d'esprit dans lequel nous nous trouvons ce soir, à la fois personnellement et notre équipe, c'est un état d'esprit très combatif. Je crois qu'il y a eu beaucoup d'engouement, d'attentes qui ont été exprimées pendant cette campagne. Et maintenant, il s'agit de se mettre au travail, donc au boulot. Quels sont les points qui ont fait la différence selon vous et qui expliquent cette nette victoire? Il y a un maître mot sur lequel nous avons toujours souhaité appuyer cette campagne, c'est proximité. Proximité, 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 au travers de nos locaux éphémères de campagne, de nos podcasts de campagne, de nos porte-à-porte, des réunions d'appartements, des réunions publiques, etc., etc. Et c'est vraiment ce que nous souhaitons être pour l'avenir, des élus accessibles, à l'écoute, dans le partage. Et je crois que c'est l'une des premières préoccupations des Granvillaises et des Granvillais que d'avoir des élus accessibles. La société française est traversée par des grands thèmes, vivre ensemble, écologie, féminisme, autant de sujets que vous allez intégrer dans votre gestion de la ville. Bien sûr, la façon dont on a essayé de construire notre programme, c'est de l'articuler autour de 4 orientations fortes qui recoupent une partie des thèmes que vous venez d'évoquer, c'est-à-dire le Granville tourné vers la mer, puisqu'évidemment tout dans Granville appelle l'iode et le sel, le Granville qui protège, action sociale, sécurité, le Granville qui rayonne, et puis le Granville qui s'adapte aux conséquences du réchauffement climatique. Cette élection et cette réussite aujourd'hui vous donne des ailes pour d'autres mandats dans la région peut-être? Alors nous avons toujours eu un positionnement clair à ce propos. Je pense que vous parlez notamment de la communauté de communes. Je crois que les élus granvillais doivent prendre leurs responsabilités si tel est le choix des élus communautaires. Donc ça, c'est un temps d'échange, de dialogue et de réflexion qui va s'ouvrir dans les tout prochains jours. Une question d'actualité, le litre de gazole à 2,20 €, voire un petit peu plus. Est-ce que ça vous donne des orientations différentes dans la gestion d'énergie pour les Granvillais et Granvillaises? Non, ça vient plutôt confirmer l'un des axes forts de notre orientation Granville qui s'adapte aux conséquences du réchauffement climatique, à savoir la question de la transition énergétique. Oui, la transition énergétique allait développer la part locale d'énergie renouvelable produite. C'est à la fois un enjeu de souveraineté, de pouvoir d'achat, et c'est ce que nous souhaitons faire, notamment en s'orientant vers davantage d'autoconsommation collective. Comment vous voyez le travail avec votre équipe municipale qui sera composée de quelques membres de la liste de M. Le Boucher de l'île Sédouin? C'est une question très importante. Le conseil municipal, ce sont 33 conseillers municipaux, des élus de la majorité, des élus de l'opposition. Notre souhait, c'est de travailler en bonne intelligence avec tout le monde. Nous avons toutes et tous en partage un amour profond pour notre ville, notre commune, Granville, et c'est à partir de cet amour-là qu'il faut construire la suite. Merci à vous. Parfait, merci.